Bonjour à toutes et tous. D'abord, je tenais à saluer la lutte et l'engagement des travailleurs de Nicolas l'a dit depuis 2018 pour défendre l'avenir de leurs emplois et du site industriel de Gardanne. Je citerai un exemple, puisqu'il y a peu de temps, j'étais à la centrale du Havre, centrale EDF, au charbon, donc, qui a fermé le 31 mars dernier. Et je veux juste faire cette comparaison d'état d'esprit, et en tout cas de différence, en fait, finalement, dans la mobilisation. Je crois que depuis 2018, ce qui fait la force dans la lutte, c'est l'engagement des travailleurs. Et les camarades à la centrale du Havre mettaient en évidence le fait que cette lutte n'a pas gagné, en tout cas, dans l'état d'esprit des travailleurs de la centrale du Havre, et malheureusement, ils ont subi la fermeture. Et du coup, ça a été la première des conséquences, je le rappelle quand même, de la stratégie nationale bas carbone imposée par l'Europe, donc stratégie nationale fixée à 2050, et dont les États membres se sont engagés par des lois pour leur mise en œuvre. Et en France, on a un gouvernement qui a voté la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et c'est au travers de cette loi, et notamment aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie, que l'État impose les fermetures aujourd'hui des centrales au charbon. Donc cette lutte, elle est importante, et vous pouvez être fiers de la mener comme il se doit depuis 2018. D'abord parce qu'elle s'inscrit, comme l'ont fait les électriciens et gaziers de France et de Navarre, mais des industries électriques et gazières, pour un service public de l'énergie qui est nécessaire pour la réponse aux besoins et pour l'avenir de notre pays. Donc on a besoin, pour ce service public de l'énergie, d'outils de production pilotables, notamment, qui sont nécessaires pour la réponse aux besoins. Et aujourd'hui, quand on a une stratégie de fermeture de site, et qu'à côté on n'a aucun projet qui peut permettre justement de remplacer ces sites, ou en tout cas de prévoir une continuité différente de production de ces sites, malheureusement, on met en défaut la réponse aux besoins, et pour aller plus loin et aller sur le technique, en difficulté l'équilibre du réseau français. Et cette bataille que l'on mène au sein de la fédération avec les syndicats et les travailleurs, donc depuis 2018, alors dans un engagement différent que les travailleurs d'ici de Gardanne, ou plus globalement de Gazelle Énergie, c'est avant tout parce qu'on a considéré d'ailleurs que la déréglementation qui nous a été imposée, qui a été imposée aux Français, elle est néfaste pour le service public de l'énergie. Et donc on a dressé un bilan de cette déréglementation, de la libération du marché du gaz et de l'électricité, pour travailler à un projet d'avenir pour les industries, les emplois, et aussi les travailleurs et leurs familles. Et donc les projets que portent les travailleurs de Gardanne aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans l'avenir forcément du site de Gardanne, mais aussi de l'avenir du service public. Parce qu'on considère de toute façon qu'à un moment donné, en France, on a besoin d'outils industriels pour faire fonctionner le service public de l'énergie. On nous renvoie souvent, face à la fermeture des centrales au charbon, la situation du développement des énergies renouvelables qui a fleuri depuis ces 10 dernières années. Je mettrai juste en évidence quand même que ce qu'on a besoin pour un service public, c'est une maîtrise publique, et non pas des actionnaires privés qui s'accaparent un outil de production pour leur bien à eux et leur profit, plutôt que justement l'avenir du service public. Alors, la fédération porte un mix énergétique, et nous, on considère qu'on n'est pas là pour opposer les énergies entre elles. Mais la réponse aux besoins, elle passe avant tout par un équilibre, et cet équilibre, il est fondamental pour des outils industriels pilotables et qui répondent donc à l'instant T à cette réponse aux besoins.
La fédération s'inscrit dans la campagne portée par la Confédération pour réindustrialiser le pays, parce que c'est nécessaire aujourd'hui qu'on travaille tous les champs professionnels pour justement développer des projets tels que le porte les travailleurs de Gardanne qui permettent demain de donner un avenir à des emplois et à des sites. Encore une fois, c'est difficile de vivre des fermetures sans qu'il y ait derrière de projets alternatifs. J'ai mis en évidence la centrale de Fessenheim, mais malheureusement depuis 10 ans, on vit au gré des fermetures de sites industriels sans que réellement il y ait des alternatives qui sont mises en avant par ceux qui décident de fermer, c'est-à-dire les directions et les gouvernements. Et c'est là où il est dramatique de voir que finalement on est capable de mettre 70 milliards dans un plan de relance et qu'on n'a pas un euro qui va être mis pour les industries électriques gazières et l'avenir du service public de l'énergie. Par contre, on est capable, parmi ces 70 milliards, de dire qu'il y en a 6 qui vont être mis en évidence et développés pour l'hydrogène, sauf qu'on ne met pas en parallèle la construction d'une réelle filière de l'hydrogène, qui est peut-être nécessaire demain pour l'avenir du service public, qui se construirait concrètement comme étant un outil industriel maîtrisé publiquement. Nous, on s'interroge demain, ces 6 milliards, ils vont aller à qui et pour faire quoi? Donc on a un gouvernement aujourd'hui qui, encore une fois, accompagne les actionnaires privés pour leur profit et non pour la réponse aux besoins et l'avenir des services publics. Et ça, c'est dramatique. Je voudrais faire un parallèle sur le moratoire qu'ont porté les travailleurs des centrales au charbon depuis l'annonce des fermetures. Il y avait un sens à la demande de ce moratoire. Et ce sens, c'était de pouvoir laisser le temps aux travailleurs, justement, de travailler à des projets pour l'avenir des sites et des emplois. C'est ce qu'ont fait ici les travailleurs à Gardanne, et ça, je tiens à le saluer parce que c'est un travail de titan. Et d'ailleurs, il faut se le dire, le gouvernement qui a mis en place une stratégie, enfin, soi-disant une stratégie pour développer des projets en territoire, ils sont incapables aujourd'hui de pouvoir mettre concrètement sur la table un avenir pour les emplois, un avenir pour le site et un avenir pour les familles. Et ça, c'est dramatique. C'est d'ailleurs pour ça que la Fédération a refusé de s'associer avec le gouvernement au décret qui accompagne aujourd'hui la fin de l'exploitation des centrales et qui accompagne socialement donc les travailleurs pour aller pointer demain à Pôle emploi. Enfin, ça, pour le coup, nous, on a considéré dès le départ qu'il fallait d'abord se battre et lutter pour un avenir des emplois et du site plutôt que d'aller accompagner le gouvernement à fermer les sites. Alors, on a une lutte aujourd'hui qui est d'ampleur dans le pays, alors peut-être à des échelles différentes, d'une région ou d'un département à un autre, mais cette lutte que l'on mène, c'est aussi contre les projets néfastes portés par le gouvernement et les employeurs dans les industries gazières, alors que vous connaissez, parce que ça fait maintenant quand même quelques mois qu'ils sont connus, le projet Accula EDF, le plan Clamadieu chez Engie, et les licenciements prévus par le PSE chez Gazelle Énergie. On a prévu un mois de mai en lutte, où toutes les semaines, il y aura des rassemblements d'électriciens et gaziers, donc à partir du 11 mai à Nantes. Ça s'enchaînera dans la foulée le 18 à Lyon, le 20 ici sur le site de Gardanne, avec tous les travailleurs du département en lutte. Mais on fera 3 rassemblements cette même journée, et notamment, j'en mets une en évidence pour vous dire que dans la période, on a quand même des inquiétudes à avoir, c'est notamment les hydrauliciens de la société d'hydraulique du Midi, qui, eux, n'ont aucun avenir dans la situation aujourd'hui des barrages hydrauliques. Et il y aura le 25 un autre rassemblement à Flamanville et le 27 à Graville. Pour, nous l'espérons, réussir une grande manifestation nationale à Paris le 22 juin prochain. Et on mettra en évidence au travers ces luttes et ces rassemblements et cette manifestation le besoin d'avoir des outils industriels d'avenir pour le service public, pour la réponse aux besoins, pour l'intérêt général. Et ça, c'est pour nous important. Donc,
on a forcément aujourd'hui des discussions avec d'autres professions qui veulent s'inscrire dans ces luttes qui se développent. Et c'est de bon augure, puisque de toute façon, la convergence de lutte, elle nous amènera demain à tous les travailleurs qui sont en lutte pour l'avenir de leurs emplois et de leur entreprise à gagner et à faire reculer ce gouvernement. On est à la veille d'échéances électorales importantes dans les régions et présidentielles. On ne les loupera pas et on va s'y inscrire à notre manière.